Bienvenue sur Afrique Direct. Aujourd'hui au sommaire, Centrafrique, dissolution de 2 groupes armés. L'Union africaine se félicite de la dissolution des groupes UPC et 3R. Appel lancé aux autres groupes armés à déposer les armes. RDC M23, signature d'une déclaration de paix. Gouvernement de la RDC et M23 signent un cessez-le-feu sous l'égide du Qatar. L'accord prévoit désarmement, intégration des groupes armés, retour des réfugiés et mécanismes conjoints de sécurité. Afrique du Sud, réunion conjointe entre le Parlement panafricain et le Conseil de paix et sécurité de l'UA. Coopération renforcée entre PAP et CPS autour de la paix. Sécurité, démocratie et bonne gouvernance. Adoption de recommandations sur la sécurité, la lutte contre le terrorisme et la participation des jeunes et femmes. Algérie-Zimbabwe, renforcement des relations bilatérales. Histoire commune de lutte contre le colonialisme et volonté d'un partenariat stratégique. Visite officielle du président zimbabwéen en Algérie, accord dans les secteurs de l'éducation, économie, énergie et mines. Mise en place d'un conseil d'affaires commun et coopération renforcée dans le cadre de la ZLE-CAF. Guinée, nouveau fichier électoral avec plus de 6,7 millions d'électeurs. Recensement biométrique destiné à organiser des élections libres et crédibles. Création récente de la Direction générale des élections pour superviser les scrutins à venir. Journée africaine de lutte contre la corruption, engagement de l'Algérie. Discours de Salima Mousserati soulignant la priorité donnée à la transparence et à la bonne gouvernance. Rôle actif de l'Algérie dans la coopération régionale contre la corruption. Appel à renforcer la coopération continentale pour la récupération des avoirs détournés. Restez à l'écoute, c'est tout de suite sur Afrique Direct. En Centrafrique, un pas de plus vers la paix. L'Union africaine salue la dissolution de 2 groupes armés actifs dans le pays. Dans un communiqué publié vendredi, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahamoud Ali Youssouf, s'est félicité de l'annonce faite par les dirigeants de l'Union pour la paix en Centrafrique, l'UPC, et des 3R, les retours, réclamations et réhabilitations. Ces 2 groupes armés avaient déjà signé un accord de paix avec le gouvernement centrafricain. En avril dernier, le 10 juillet 2025, ils ont officialisé la dissolution de leur mouvement lors d'une annonce solennelle à Bangui. L'Union africaine appelle désormais les autres groupes encore actifs à suivre cet exemple, à déposer les armes et à participer pleinement au dialogue et à la réconciliation nationale. Un appel lancé dans l'intérêt supérieur du peuple centrafricain, encore marqué par les années de conflits armés. En République démocratique du Congo, un nouvel espoir de paix se dessine à l'est du pays. Cessez-le-feu en République démocratique du Congo. L'Union africaine salue une avancée majeure vers la paix dans les régions des Grands Lacs. Samedi, à Doha, le gouvernement de la République démocratique du Congo et le groupe armé M23 ont signé une déclaration de principe pour un cessez-le-feu. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahamoud Ali Youssouf, a salué cette avancée significative vers une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo. Le M23 contrôle encore de vastes zones riches en minerais après une offensive éclair en début d'année. Le groupe avait insisté pour négocier un accord direct avec Kinshasa. Cette signature fait suite à un accord de paix conclu fin juin à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda avec l'aide du Qatar et des États-Unis. L'accord porte sur le respect de l'intégrité territoriale, le désarmement des groupes rebelles, le retour des réfugiés et la mise en place d'un mécanisme conjoint pour la sécurité. L'Union africaine espère que cette étape ouvre la voie à une stabilité durable dans la région marquée depuis des années par les violences armées. Algérie-Zimbabwe, un passé commun de lutte, une coopération bilatérale renforcée. Liés par une histoire commune de lutte contre le colonialisme, l'Algérie et le Zimbabwe affichent aujourd'hui une volonté ferme de hisser leur coopération à un niveau stratégique. Les présidents Tebboune et Emerson Mnangagwa ont réaffirmé leur engagement à établir un partenariat mutuellement bénéfique au service du développement et de l'intégration africaine. La visite officielle du président zimbabwéen en Algérie vise à renforcer l'entente politique, la coordination et à promouvoir les solutions africaines face aux défis du continent. Les 2 pays continuent également de défendre ensemble le droit à l'autodétermination des peuples palestiniens et sahraouis dans le respect de la légalité internationale.
Sur le plan économique, la coopération devrait connaître un nouvel élan grâce à la signature de plusieurs accords dans des secteurs stratégiques soutenus par la 4e session de la Commission mixte de coopération à Alger. L'Algérie et le Zimbabwe misent sur un conseil d'affaires commun et sur la zone de libre-échange continentale africaine pour dynamiser leur échange et créer de nouvelles opportunités pour leurs entreprises. Pour le Zimbabwe, cette coopération peut faire de son territoire un véritable hub industriel et commercial en Afrique australe pour les opérateurs économiques algériens. Avec cette dynamique, Alger et Harare renforcent leur solidarité historique et se positionnent comme des acteurs majeurs de l'intégration africaine. En Guinée, plus de 6,7 millions d'électeurs désormais recensés pour les prochaines échéances électorales. La directrice nationale des affaires politiques et électorales, Djenab Touré, a annoncé que le nouveau fichier électoral compte 6 748 923 électeurs résidant en Guinée et à l'étranger. La répartition, un électorat composé à 48,2% d'hommes et 51,8% de femmes selon les données du programme national de recensement à vocation d'état civil réalisé entre avril et juin 2025. Grâce au soutien du gouvernement et de ses partenaires techniques et financiers, la Guinée disposera désormais d'un fichier électoral biométrique pour garantir des scrutins libres et transparents. Pour rappel, une direction générale des élections a été mise en place en juin dernier pour organiser le référendum constitutionnel prévu en septembre, ainsi que les élections législatives et présidentielles attendues en décembre 2025. Une étape décisive pour la transition politique en Guinée, objectif des élections crédibles et une démocratie renforcée. En ce jour dédié à la lutte contre la corruption, l'Algérie réaffirme son engagement ferme pour la transparence et la bonne gouvernance en Afrique. La présidente de la Haute Autorité de Transparence, Salima Mousserati, a rappelé dimanche à Alger la volonté constante de l'Algérie, sous la présidence de Tebboune, de combattre la corruption et de promouvoir la transparence. Depuis son adhésion à la Convention de l'Union africaine, l'Algérie joue un rôle clé dans le renforcement des cadres juridiques continentaux et dans le partage de son expertise en matière de bonne gouvernance. Mousserati a insisté sur la nécessité d'intensifier la coopération africaine pour la récupération des fonds détournés, l'échange d'informations et l'entraide judiciaire. L'objectif tracé est récupérer les fonds publics détournés afin de financer des projets de développement pour les populations africaines, renforçant ainsi la confiance dans les institutions. L'Algérie appelle à une Afrique unie contre la corruption, ancrant la culture de la probité dans toutes les sociétés africaines. C'est la fin d'Afrique Direct. Merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouveau point sur l'actualité.